attaque avec les normalisateurs nationaux et notamment avec le principal normalisateur français, l'ANC, de l'Autorité des normes comptables, qui fait suite à une fusion du CRC et du CNC. Ces deux organismes ont été fusionnés ensemble pour ne donner qu'un seul organe qui s'appelle donc l'ANC. L'ANC est structurée de la manière suivante, puisqu'on retrouve un collège, des commissions spécialisées et un comité consultatif. Le collège, lui, est constitué de 3 hauts magistrats, un du Conseil d'État, de la Cour de cassation et de la Cour des comptes, 3 régulateurs, notamment l'AMF, les commissions bancaires et l'autorité de contrôle des assurances et mutuelles, et enfin 9 personnes qui vont être nommées par le ministre chargé de l'économie. Ça nous amène à ce qu'il faut connaître et qu'il faut vraiment que vous maîtrisiez puisqu'on vous le demande très souvent aux missions de l'ANC. Sa première mission va être d'établir sous forme de règlement les prescriptions comptables générales et sectorielles que doivent respecter les différentes personnes physiques et morales qui vont être soumises notamment à l'obligation d'établir des documents comptables et pour cela, elles vont devoir se conformer à la réglementation, aux différentes normes qui vont être prescrites par l'ANC. Elle aura pour deuxième mission d'émettre sous sa propre initiative ou à la demande du ministre de l'économie, des avis et des prises de position dans le cadre de l'élaboration des normes internationales IAS, IFRS, qu'on a vu un peu plus haut, puisqu'elle va intervenir au niveau français pour représenter les intentions et les espérances de la comptabilité française. Elle va dans un troisième temps donner un avis sur toute disposition législative ou réglementaire contenant des mesures de nature comptable. Ces avis sont des interprétations, des explications de différentes règles pour permettre aux utilisateurs de savoir comment faire dans tel cas de figure ou tel autre cas de figure. Enfin, elle va veiller à la coordination et à la synthèse des travaux théoriques et de méthodologie qui vont être conduits en matière comptable. Et donc, grâce à ça, elle va mener des actions sur la recherche comptable et faire en sorte de proposer des thèmes qui sont des thèmes d'actualité, notamment pour répondre aux différents besoins que peut avoir la profession. Et nous clôturons les normalisateurs nationaux avec, dans un premier temps, l'AMF, l'Autorité des marchés financiers. L'autorité des marchés financiers est une autorité donc publique indépendante et qui va veiller à la protection de l'épargne investie dans les produits financiers, à l'information des investisseurs, au bon fonctionnement des marchés financiers et à la qualité de l'information fournie des sociétés de gestion. Il faut comprendre que sont sous son autorité, entre guillemets, les sociétés qui font appel public à l'épargne. Donc, c'est une société qui est cotée en bourse. Ce sont ces sociétés-là qui rendent compte à l'AMF notamment. Et en clôture avec le Conseil de normalisation des comptes publics, qui est un organisme consultatif placé sous l'autorité du ministre chargé des comptes publics et qui a pour rôle d'établir des normes comptables de toute personne publique privée qui exerce une activité non marchande et financée majoritairement par des ressources publiques.